Deuil. Bédier perd un de ses fidèles compagnons. Le président du PDCI-RDA, Henri Conan-Bédier, est en deuil. Conan Henri, l'un de ses fidèles compagnons et également son chargé de mission, est décédé hier des suites d'une longue maladie. La nouvelle a atterré la ville de Daoukro, où l'homme jouissait d'une grande popularité. Il était la clé d'entrée de la cité pour plusieurs personnes qui sollicitaient une audience avec le président Bédier. L'on ne reverra plus cet homme jovial arpenter les couloirs de la résidence du président Bédier ou les rues de Daoukro. D'ailleurs, depuis longtemps, les populations avaient du mal à le percevoir, puisque, dès que sa maladie s'est déclenchée, il avait pris ses quartiers à Abidjan pour des soins réguliers, et n'arrivait à Daoukro que pour de grandes occasions comme lors des législatives 2021. Le Conseil des ministres, réuni le mercredi 24 janvier dernier, a abondé dans le sens du ministre de la Construction en adoptant une communication relative à l'effondrement d'un immeuble R+4 à Anono Village, dans la commune de Cocody. Le vendredi 12 mars 2021, un immeuble R+4 en construction sur le lot 72 bis de l'îlot 76 du lotissement d'Anono Village s'est effondré, occasionnant 10 décès, 13 blessés et des dégâts matériels importants. Bien avant le drame, dans le cadre de l'exercice régulier des compétences dont ils sont investis, le mardi 5 janvier 2021, soit 2,02 mois auparavant, une mission de la Brigade d'investigation et de contrôle urbain du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, MCLU, s'est rendue sur le site. À la suite du contrôle d'usage, les agents ont notifié au maître d'ouvrage un procès-verbal de constat d'infraction et ordonné l'arrêt immédiat des travaux pour défaut de permis de construire, de panneaux de chantier et de bureaux de contrôle, et ont également procédé au marquage des murs du bâtiment. Le vendredi 12 mars 2021, le jour du drame, les services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme constatent, contre toute attente, que sans avoir rempli les exigences de conformité à la réglementation, le maître d'ouvrage a poursuivi les travaux en toute illégalité. Il engage ainsi, suivant la réglementation en vigueur, sa responsabilité pleine et entière relativement aux suites administratives et judiciaires qui seront réservées à cette affaire, a expliqué le porte-parole du gouvernement, Sidiki Moko Touré. Poursuivant, il a rappelé que la loi portant Code de la construction et de l'habitat et le décret portant réglementation du permis de construire imposent le recours à un architecte pour la conception de tout projet de construction et à un bureau de contrôle des travaux de construction, à l'effet de garantir la stabilité des bâtiments au-delà d'R+2. Le Conseil a également instruit les ministres chargés de la construction et de la justice, ainsi que tous les ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions idoines pour garantir l'application de la loi dans toute sa rigueur. En complément de ces dispositions, le Conseil a arrêté les mesures suivantes. Arrêt et la démolition systématique des constructions illégales dès leur initiation, obligation pour tout maître d'ouvrage de souscrire à une assurance contre les défauts de construction avant la mise en exploitation d'un bâtiment. La délivrance préalable du certificat de conformité avant tout raccordement au circuit de distribution de l'eau et de l'électricité et le renforcement des procédures d'homologation des cabinets de contrôle et de certification des matériaux de construction.